C'est le 5e épisode Business Nightmare et on se devait de faire un petit point sur la situation, pourquoi on a lancé le concept, qui on est accessoirement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de ce podcast et de nous de manière générale, et on va un petit peu déborder sur le sujet de manière à donner plus de contexte à ce projet et ce qu'on fait à l'extérieur. Donc Priscillien, je te laisse la parole pour un petit peu la suite et puis amorcer la discussion. Salut tout le monde. Ouais, c'est bien. Parce que, en Je fait, fais mon pour le timide, hein. contexte, d'habitude, je fais l'intro. Et du coup, c'est selon les codes YouTube. Et après, je laisse la parole à Priscillien pour qu'il dise bonjour. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ouais. Pour ceux qui Moi, je n'ont fais pas la mon ref. timide, c'est pour ça. Hmm. Donc, ouais, on peut commencer par justement rassurer les gens. Vous avez cliqué sur la miniature avec Gordon Ramsay et vous avez cliqué sur le titre pourquoi on a pris son concept et on l'a appliqué sur le business. On va vous l'expliquer. Et donc là, je laisse la parole aux collègues pour équilibrer les temps de parole. En fait, voilà, au début, on s'est dit, de toute façon, on voulait se lancer sur YouTube, faire une chaîne en commun parce qu'on a pas mal de choses à partager. Donc, c'était un petit peu l'idée de départ. Et on s'est dit, pourquoi pas analyser un petit peu ce qui se fait sur le marché, que ce soit de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat en ligne, de manière générale, là où nous, c'est nos compétences. Euh, on s'est dit, on va analyser un peu les tunnels de vente, on va analyser un petit peu les produits vendus, et puis on va dire ce qui est bien, ce qui est pas bien à notre sens, pour pouvoir justement aider les gens à faire correctement leur choix et éviter de se faire scam. Et du coup, le choix après de Business Nightmare a été plus porté sur le fait que on s'est dit tiens pourquoi pas faire un truc voilà où au départ c'était pas forcément ce nom-là, mais c'est assez rapidement ce nom-là qui est arrivé parce qu'on était un peu en mode cauchemar en cuisine où quand moi je me mets à râler, ça fait un peu comme du Philippe Etchebest ou comme du Gordon Ramsay en train de râler. Artus, c'est à peu près la même chose quand il se fâche sur un truc ou quand un truc l'énerve, il devient aigri comme pas possible. Donc du coup, on s'est dit que ça collait plutôt bien à notre personnage quand on s'énerve sur quelque chose qui est ni fait ni à faire en fait. Hmm. Hmm. On ajoute la précision que on n'est pas là pour détruire les gens. On est là, comme pour dans les émissions Kitchen Nightmares et Cauchemar en cuisine, amener à une transformation positive. Mais bien sûr, pour que les gens ils se rendent compte qu'il faut changer, des fois, voilà, faut le dire cru, faut un peu leur mettre le nez dans leur caca, quoi. Parce que sinon, ils vont pas changer. Et donc c'est ce qu'on se propose de faire de manière bienveillante et constructive sur nos épisodes d'analyse dans lesquels on fait l'analyse des tunnels, l'analyse de l'offre, l'analyse du copyright, l'analyse de la stratégie d'acquisition, contenu, marketing, etc. Bon bref, et après il y a d'autres sujets où on est un peu plus en mode mainstream, comme le sujet sur la DSA, on surfe sur l'actualité, et là c'est, on va dire, un épisode en mode, bon voilà, on est qui, et voilà, c'est juste ça. Je sais pas si t'as un truc à dire. Non, après, je pense qu'on peut peut-être parler un peu de nous et expliquer un peu notre parcours. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens Ouais, qui nous découvrent et qui ne nous connaissent pas. ouais. Honneur aux vieux. Donc vas-y Artus. Non, honneur aux vieux. Non, honneur aux jeunes, je t'en prie. Ouais, mais moi je suis C'est plus moi qui vieux lance parce les que j'ai la billes. moustache. Non, vas-y, je te laisse comme ça. Toi, Ouais. tu sais mieux te présenter, t'as 20 ans de plus que moi, donc c'est bon. Ouais, donc moi voilà, donc moi c'est Priscillien. Ça va faire aujourd'hui, je pense, ouais, 25 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Moi j'ai connu Internet aux alentours de 95-96. Et en fait, je me suis passionné d'informatique. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait kiffer. Et après, j'ai fait une carrière après dans l'informatique au départ avant d'être entrepreneur. J'ai commencé à bosser un petit peu pour les plus grosses banques et tout ça, et je trouvais le système relativement pompeux. Et pour moi, en fait, tout pouvait être optimisé, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des scripts, on pouvait faire des automatisations, etc. Et donc, en fait, ma passion pour l'automatisation, elle est née de ça. Après, j'ai commencé l'entrepreneuriat où j'ai eu une boîte où on faisait des applis mobiles et des sites internet. Enfin, on a plus commencé sur les sites internet que sur les applis mobiles pour le coup. Et puis, on a fait pas mal d'automatisation. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pas mal d'automatisation qui ont été faites sur des produits d'affiliation, entre autres, que ce soit du casino, du dating, du pari sportif, quand c'était d'actualité. Aujourd'hui, on fait toujours de l'affiliation, mais sur des produits du type SaaS, des choses comme ça, euh, ou d'autres produits.
enfin, je vais pas forcément tous les citer parce que c'est pas le but non plus. Euh, et, euh, et, et en fait, voilà, depuis maintenant plus de 25 ans, ouais, je fais de l'automatisation dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a toujours fait de l'automatisation. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'automatisation avec N8N, avec Make, de manière générale, mais c'est pas là que ça a commencé l'automatisation. Ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Et, euh, et c'est là qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une phase où l'automatisation devient vraiment le quotidien de tout le monde et moins un truc de geek. Et ça, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, c'est pour ça que bah, on transmet pas mal de valeur sur ce sujet-là, quoi. Vas-y, à toi. Moi, je veux juste préciser un truc. Si toi, on devait résumer, genre, tes skills, ce serait automatisation, IA, parce que tu n'en as pas parlé, mais je sais que t'es chaud en IA. Oui, exactement. Euh, En fait, vas-y, fais une fiche produit de toi, mais genre en manière, en 2 secondes, pour comme ça, les gens, ils ont un résumé, tu vois. Si on devait le faire en bullet point, ça serait marketing, mais plus, pas marketing de contenu, mais plus stratégie de, de gros hacking, on va dire, pour pouvoir faire de la vue. Automatisation, site internet. Bon, après, il y a des équipes derrière aussi qui font tout ce qui va être design et codage. Euh, on va être sur tout ce qui va être think outside of the box, hein, comme mon néon le dit si bien. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qui me drive au jour le jour. C'est-à-dire qu'on cherche toujours une possibilité. Si ça prend plus de 5 minutes et que ça peut être automatisé, il faut l'automatiser. Et des fois, bah, aussi, quelque chose qui va être automatisé bah, devient quelque chose qui rapporte de l'oseille dès que c'est industrialisé, en fait. Ok. Je sais pas si ça résume suffisamment bien. Je Ouais, pense que c'est si. pas mal. Et je te pose une On dernière va rajouter, question. on Est-ce va que t'as une rajouter chaîne Tutu avant YouTube? que. Ouais, j'en ai une, elle est vide pour l'instant, mais bientôt il y aura de la vidéo dedans où justement bah, je vais parler d'automatisation et d'IA. Je suis en train de commencer d'ailleurs les contenus en ce moment. Donc du coup, bah, là, je me mets en plus la pression parce que maintenant, je suis obligé de le faire. Hmm, Et, euh, et ouais, le but, c'est ouais, de faire un peu de transmission et de montrer un peu plus aux gens en fait ce que je sais faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, j'ai un grand réseau, et ce réseau sait ce que je sais faire. Mais je reste quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre et j'ai toujours voulu rester dans l'ombre plus ou moins sur tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai ce souhait en fait de faire de la transmission et de donner de la valeur et de la vraie valeur, pas de la formation à 2 balles ou quoi. Je préfère donner de la vraie valeur avec du done for you, du done with you et du communautaire par exemple, plutôt que de faire une formation bullshitée que je vais vendre en high ticket. Ça m'intéresse pas. hmm. Ça va, À c'est toi. propre comme présentation. Moi, bah, je suis pas aussi vieux que Priscillien. Désolé pour la balle perdue. Mais je Ouais, suis bah, pas aussi t'as jeune que arrêté les de mettre mecs des de couches il 15 y a pas ans. Même longtemps. si j'ai une tête de bébé, je suis pas aussi jeune que ça. Je sais pas si ça rassure les gens ou quoi. Ça fait quelques années que je suis dans le business en ligne. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a pas si longtemps qui m'a permis vraiment bah, d'aller chercher des gros clients. Et du coup, ça en reparlera plus tard parce qu'avec Priscilla, on est une agence qui justement permet de faire ce genre de trucs-là. Si je devais résumer ce que j'ai fait dans ma vie, alors, avant, c'était prépa maths sup maths p. Je dis ça parce que ça rassure les gens que ils se disent ah ouais, le mec il a un pseudo cerveau, c'est pas juste encore un mec qui va te vendre de la merde, tu vois. Enfin, je préfère préciser ça parce que ça rassure les gens en fait. Mais j'aime pas ça. Donc, du coup, marketing, ça c'est mon truc. Genre, marketing des réseaux, c'est cool. Copyright, forcément, ça va avec. Que ce soit des emails ou des scripts pour les ads ou le contenu. Les process, j'adore l'organisation. Et par exemple, quand je travaillais encore tout seul, bah, j'avais un client, sa boîte elle était. Bon, elle marchait. Mais il veut aucune organisation, tout passer par WhatsApp. Et moi, j'aime bien tout structurer et tout pour que ça aille mieux. Et ensuite, la next step, c'est je donne à Priscillien tout ça pour que lui, il automatise, il fasse la tambouille avec l'IA. Comme ça, vous avez une machine de guerre. Euh, En ce qui concerne ben, ma chaîne YouTube, c'est Artus Kira pour le moment. Parce qu'après, je ferai une chaîne qui est vraiment dédiée business parce que je vais sonder des choses. Mais vous retrouverez notamment des tips sur la création de contenu, des stratégies, plein de trucs à aller voir. Voilà. Et on va dire que ça clôt ma présentation. Donc, je suis un jeune qui sait faire quelques petites choses en marketing, en copywriting, etc. Et maintenant, on va passer sur la partie commune, Priscilla et moi. Que faisons-nous réellement, à part des vidéos Business Nightmare?
Bon, alors du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait nous ensemble? Bah, on a monté une agence parce qu'on s'est rencontrés il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et, et puis bon, bah, au départ, on a travaillé ensemble parce que Artus était un de mes clients sur une opération. Et on s'est relativement bien entendu et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de complémentarité. Et du coup, assez rapidement, on en est venu au fait que bah, en faisant quelque chose ensemble, on pouvait faire quelque chose de sympa. Et du coup, bah, on a décidé de monter Shinobi Partners ensemble. L'objectif étant bah, quoi? C'est bah, déjà de faire de la transmission de valeur, c'est-à-dire qu'on est tous les deux portés sur la transmission de valeur, on aime bien partager ce qu'on sait faire. Mais surtout, en fait, organiser des business. Et organiser des business, ça va commencer par bah, mettre les outils nécessaires à faire enfin, organiser correctement un business, que ce soit la partie CRM, la partie facturation, la partie email, donc qui va être soit les séquences email pour pouvoir relancer quelqu'un sur une landing page, soit bah, tout ce qui va être support, etc. Donc on va mettre en place bah, tout un tas d'automatisation avec de l'IA ou pas d'IA selon les besoins de chacun. Et on va mettre en place en fait toute la partie marketing sur les réseaux sociaux en lui définissant une stratégie sur lesquelles il peut faire quelque chose d'intéressant, capter sa cible et la convertir, bien évidemment. Euh, et donc voilà, donc du coup c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce qu'on propose. On a déjà quelques clients prestigieux bah, de par notre réseau respectif. Euh, et du coup, bah, c'est quelque chose sur lequel on avance plutôt pas mal. Mm. Et de plus en plus, on a bah, des infopreneurs qui viennent nous voir en fait pour des opérations sur lesquelles bah, ils veulent lancer par exemple un challenge ou s'ils veulent revoir leur landing page, revoir leur tunnel de vente de manière globale pour que ça soit mieux optimisé, pour qu'il n'y ait pas de perte en fait de clients. Parce que le but du jeu, enfin, c'est bien beau de mettre une landing page en place, hein. La plupart, ils mettent une landing en place, mais c'est pas coordonné avec le mec qui fait les pubs. L'autre, il a les pubs de l'autre côté qui fait son truc. Enfin, il y a plein. Enfin, les gens, en fait, ils vont chercher les services partout, mais souvent, l'articulation de tout ça, elle est pas forcément bien faite. Et c'est là, en fait, que nous, on a notre force. C'est-à-dire on va vraiment articuler tout ça. Il y a pas mal de choses qu'on fait nous, mais bon, bah, dans le cas où c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, bah, on va soit prendre quelqu'un qu'on connaît et avec qui on a l'habitude de travailler, qui le fait très très bien, et donc être garant en fait du résultat de la chose. Soit bah, on travaille avec les équipes en place, hein, parce que bah, Mm. y a des fois il y a des équipes en place, donc du coup on travaille avec les équipes en place, mais on va les former et les faire évoluer pour qu'ils puissent être performants tels que nous on l'aurait fait si on avait fait le travail nous-mêmes. Mm. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu disais, ouais, on organise les business, on fait les challenges et tout. Je trouve que c'est un peu réducteur, tu vois, par rapport à, entre guillemets, la promesse qu'on a, c'est, en gros, vous êtes dans votre zone de génie et nous, on fait tout le reste, tu vois. Bon, c'est assez Oui, bien c'est ça. résumé, tu vois. Et donc, en fait, on reste dans l'ombre de votre business, vous brillez, et nous, on fait en sorte que vous brillez sans trop vous casser la tête, quoi. En gros. Oui, Donc, parce qu'il y en ouais, a qui sont très doués pour la création de contenu, mais qui sont pas forcément les meilleurs pour faire la monétisation après de leur audience. mm. Et, et bon, on va pas citer de nom parce que bon, on va essayer de rester discret quand même vis-à-vis de certains De toute clients. façon, je pense que les Mais gens, ils connaissent. Les gens qui sont forts en contenu et mauvais en business, de toute façon, la tête du jeune a tourné sur YouTube hein, ces derniers temps, donc voilà. Typiquement, c'est ce qu'on veut donc éviter. voilà. Typiquement, ça arrive à nos clients, genre c'est pas acceptable, tu vois. Parce que le mec, il crame sa réputation, il crame tout son travail d'avant, il crame sa communauté, et il crame aussi les gens, ses clients. Donc c'est pas bon et c'est ce qu'on veut éviter. Et donc voilà, donc nous, on est là vraiment pour, bah, pour faire performer les créateurs de contenu avant tout, même ceux qui sont dans le business et qui ne sont pas forcément que des créateurs de contenu. Bah, on est là pour les aider à performer, à augmenter leur conversion, en fait, tout simplement. Hum, Donc, hum. et l'avantage, c'est que bah, quand on s'occupe de tout, bah, on va prendre un créateur de contenu lambda, en fait, quand on s'occupe de tout, bah, le mec, il fait x2, x3 sur les chiffres qu'il faisait Hum. auparavant, minimum. En fait, c'est Et c'est facile là pour que... nous parce qu'on a tout en gestion. Donc on sait, on a toutes les datas, ce qui nous permet d'activer des leviers ou non en fonction des datas. c'est ça, et on Donc connaît les tout est bons leviers, donc centralisé. c'est ça aussi qui Ouais. rend la chose intéressante. Ouais. En fait, tout est centralisé, donc voilà, vous n'avez pas 15 000 prestataires. Ah, et en plus, précision, si jamais
ou plutôt, quand vous acheterez chez nous parce que vous serez convaincu de la valeur, CTA, et bah, c'est nous que vous aurez en direct. C'est pas un coach sorti de nulle part qui va vous expliquer à faire le business. Donc, parce que nous, on met vraiment la relation humaine en haut. Et bah, en fait, on est convaincu que si les clients achètent chez des prestataires de services, c'est pour le prestataire de service déjà, et aussi pour sa compétence, mais faut pas que le mec il soit caché derrière une armée de coachs qui soit sorti de nulle part. Donc voilà, c'est juste que voilà, on met la relation humaine, client, prestataire au top, tu vois, de nos valeurs. Et voilà. C'est- Bah, après, moi, ce que j'aurais dit plutôt que. Enfin, tu vois, tu as dit, ouais, si vous achetez, mais en fait, non, nous, on n'a rien, enfin, on n'a rien à vendre, mais vous pouvez tout acheter. Je pense que c'est ça, en fait, qui est intéressant à dire. Parce que bah, on n'arrive jamais en disant, bah, tiens, je vais te vendre ceci ou je vais te vendre cela. En fait, nous, on n'est pas là pour vendre quelque chose dont la personne n'a pas besoin. Mm. Donc, on est orienté, encore une fois, dans le besoin de la personne et non pas dans autre chose. Mm. Bon, Ouais, voilà, moi, j'avais pas cette intention en disant ça, mais c'est juste que, en fait, si on travaille ensemble, on travaille. Enfin, nous, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc faut payer, quoi. C'est juste ça. ah bah évidemment. Tu vois, parce que, enfin, en fait, moi, je me base sur quoi? Je me base sur les discours de celles de closing qui, à chaque fois, c'est quoi le prix? Ah, bah non, mais on va en parler plus tard. C'est chiant, genre, juste dis le prix et voilà, on bosse, tu vois. Donc, c'est juste que, voilà, vous Ouais, regardez la vidéo. Si jamais on bosse ensemble, c'est pas gratuit. Voilà, je préfère le dire. C'est pas genre, on va vous faire un call des découvertes de 45 minutes, tout, pour vous dire à la fin le prix. Ouais, c'est bon, frère. On sait tous que si vous voulez de la valeur, faut payer, quoi. Voilà. Je suis peut-être un peu tout à trop fait. honnête des fois, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont arrêté d'être cons. Et voilà, faut pas les prendre pour des cons non plus, quoi. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus à tout ça? Parce qu'il ne faut pas que ça fasse non plus. Ouais, faut pas que ça. En fait, bah, pourquoi on a voulu lancer Shinobi Partners? Parce qu'on a vu qu'il y avait un gap sur le marché. Genre des offres trop chères pour une valeur trop faible. Du coup, des clients qui sont pas forcément contents. Le marché du high ticket, bon, c'est pas un scam. C'est juste que vendre cher pour vendre cher, ça n'a pas de sens. Faut que la valeur, elle soit corrélée au prix. Et du coup, nous, on se bat pour ça. On se bat aussi pour avoir des formations de qualité. Pas achète mon PDF et puis tu vas devenir riche en 30 jours en travaillant 2 heures par semaine. Ça, on est convaincu que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas, spoiler. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de se placer là-dessus. Parce que juste, le marché, il est malade un peu. Donc, si on peut essayer de Alors, faire si, en ça sorte que ça existe va de faire mieux. de l'argent sans rien faire, mais une fois que tu as quelque chose qui est très très bien lancé, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas en un claquement de doigts que ça se met en place, C'est quand tu as tes sauf équipes, tes process, ton énormément, offre. énormément de chance. Et puis, malgré tout, je serais tenté de dire que même si tu as une équipe, euh, Bah, faut quand même la bah, driver. faut la Faut, driver, faut être là. faut la chapeauter au jour le jour, et encore plus. Alors désolé pour les Gen Z, hein, mais les Gen Z aujourd'hui dans le monde du travail, quand ils sont salariés, quand ils sont c'est pas des entrepreneurs, en fait, les mecs ils acceptent plus rien en fait. Donc aujourd'hui, Ils ont que des droits. c'est toujours un peu délicat de leur demander ou de les laisser en freestyle, je serais tenté de dire, parce que si vous Mm, les laissez en freestyle, bah, les mecs ils vous abandonnent votre business, ils le crachent en fait, ils s'en foutent. mm, Euh, c'est beaucoup moins vrai sur les anciennes générations, malgré tout, même si les gens plus vieux, faut pas les laisser sans les contrôler, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme je dis mm, toujours. mm. Mais, euh, mais j'ai pu voir plusieurs fois des gens qui se sont lancés, alors des fois qui ont eu, on va pas dire de la chance, mais où le business a décollé tout de suite parce que bah, ils sont arrivés au bon endroit au bon moment. On va pas mettre ça sur le dos de la chance, mais plutôt sur le dos de la Bah, du temporalité timing. Ouais. donc voilà, et ils se lancent sur un gros truc, ils font plein de chiffres pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ils ont une tendance après peut-être à se dire bah, ça roule tout seul, donc je vais me reposer sur mes lauriers. Ils vont se reposer sur leurs lauriers, et c'est là que bah, tout fout le camp. Parce que Mm. bah, les salariés, bah, ils sont plus chapeautés, donc ils se mettent à faire n'importe quoi. Tu vas avoir des dépenses qui ne sont pas prévues, tu vas avoir des actions qui sont faites qui ne sont pas prévues, tu vas avoir des employés qui vont se dire ah bah ouais, mais le patron il n'est pas là, donc moi je m'en fous, j'arrive pas à 9h, j'arrive à 10 parce que hier soir j'ai fait un peu la chouille. Enfin voilà, donc faire du business, c'est quelque chose où il y aura toujours besoin d'y passer du temps.
Après, moi j'aime bien dire que quand en fait on fait quelque chose qui nous plaît et dans lequel on s'épanouit et qu'on passe des heures en fait sans avoir cette sensation de bosser et qu'on a la liberté en fait de pouvoir bouger comme on veut. C'est-à-dire si je veux aller bosser dans un café au bord d'une piscine, dans un autre pays ou je ne sais quoi, je suis capable de le faire. Et ça, pour moi, c'est la vraie liberté, c'est la vraie richesse. Bien sûr, il faut que ça ramène de l'oseille parce que de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Mm. Mais ça, pour moi, c'est la vraie richesse dans le business et la vraie réalité des faits. Et quand tu kiffes ce que tu fais, tu n'as plus la sensation de bosser parce que tu t'éclates. Moi, je prends mon exemple sur l'automatisation. Tu as pu le voir, Artus, hein, combien de fois tu m'as vu comme un bébé qui vient juste d'ouvrir son cadeau de Noël parce que j'ai fait une automatisation de dingue, j'ai fait un nouveau truc, je te ramène le truc, je te fais la démo et tu dis ah ouais, trop fort, tu vois. Enfin, pas plus tard qu'hier, tu as bien vu, on avait des trucs à mettre en Mm, place. mm, Tu voyais les fichiers qui s'affichaient en live dans le drive. mm. Et ça allait à une vitesse pas possible. Et enfin, tu vois bien en C'est fait cool. le temps gagné en fait. Mm, mm. Donc voilà. Donc vite fait, on va résumer l'épisode. Priscillien et moi, on bosse ensemble. Priscillien, c'est un gars qui a toujours été dans l'ombre et qui va lancer sa chaîne YouTube dans pas longtemps. Voilà, Inch'Allah. voilà, il va lancer sa chaîne YouTube. Il est chaud en automatisation, en IA, fait du gros hacking. Il sait aussi manager des teams, faire du marketing. On va dire ça, hein, Oui. dans les grandes lignes. Moi, je fais du marketing, mais plutôt orienté sur le contenu. Et tunnel de vente aussi, ça c'est cool. Tunnel de vente, copyright, donc email, contenu, etc. Création de process, important, et management aussi un petit peu. Ensemble, on a une agence, Shinobi Partners, dont on mettra le lien dans la description. Et en fait, tout est dessus, mais en gros, voilà, on gère le business des gens, des infopreneurs, des créateurs digitaux, on va dire. Et nous, on fait le back-end. Voilà. Notre vision, c'est essayer de rendre le marché un peu plus comme il devrait être, c'est-à-dire pas des prix là et la valeur là. Et un truc qui soit pérenne aussi. Parce que ça sert à rien de faire 10 millions et le jour d'après. Enfin, non. Ça sert à rien de faire 100 000 et le jour d'après, vous avez cramé votre réputation et vous pourrez plus jamais faire 1 euro de votre vie. Ça, c'est pas notre but. Et C'est le ça, but de orienté long business. terme. Ouais, voilà, on est orienté long terme. Bah, pérenne, c'est ça, tu vois. Et le but de Business Nightmare, c'est faire du contenu. 2, faire en sorte que Priscilla il soit super à l'aise devant la caméra. Parce que là, ça se voit, là, il est à l'aise. Hein. Non, mais moi, en fait, je suis à l'aise dans un mythe et tout ça, il n'y a pas de souci, je peux parler, je suis à Mais l'aise, tout pas va en bien. Mais dès facecam que tout je dois seul, quoi. regarder la caméra comme ça et que je dois parler tout seul, en fait, j'ai vraiment un problème. Mm, Mais ça, bah, c'est parce que je suis pas né avec une mm, caméra devant les yeux ou un mm. téléphone portable, donc du coup, Ouais. par définition, voilà. Mais c'est pas C'est, grave. Non, mais ça Et- viendra, hein, parce que déjà, ouais. je suis très à l'aise, bah, que ce soit en conférence ou en meet ou n'importe. Donc ça viendra, faut juste que je trouve faut que je trouve mon truc qui fait que ça Ouais, ton franchit petit un cap, et puis process. voilà. Mm. Exactement. Donc voilà. Et dernier point, Business Nightmare, bah, en gros, on fait soit des analyses de business, soit on surfe sur des sujets d'actualité sur lesquels on va rebondir par rapport à nos sujets d'expertise, ou alors on va faire des vidéos qui sont plus en mode maintenant, où on va plutôt donner des insights, etc. Et le but de Business Nightmare, c'est générer du trafic, créer un climat de confiance, et puis voilà, genre rien de plus. Comme disait Priscillien, on n'a rien à vous vendre, mais vous pouvez tout nous acheter. Mais bon, pas tout non plus, hein, parce que on fait pas. Qu'est-ce qu'on fait pas? Je sais Euh, pas. Moi, je fais pas de moto. Du coup, vous pouvez pas m'acheter de moto, mais je fais du vélo. Euh, Moi, je fais de la moto, mais ma moto n'est pas à vendre. Bon bah voilà. Donc suite au prochain épisode, on verra si on fait une analyse ou on fait un sujet trend ou etc. Voilà, c'était la fin de cet épisode. Pourquoi on a créé Business Nightmare, pourquoi on a copié-collé le concept de... On l'a pas vraiment copié-collé, mais on s'est inspiré grandement du concept de Gordon Ramsay. C'est Et ça. on reste dans la bienveillance, l'honnêteté et tout ça pour essayer d'apporter de la valeur aux gens. Voilà. Exactement. Bon, et au revoir. Et puis à Bonne la journée tout le semaine prochaine. monde.